Dans l'évangile selon Luc, parce que Jésus, dans sa déclaration sur ce passage, voudrait simplement dire que la vie d'un homme ne saurait être liée à la quantité de richesse que la personne aurait amassée. Nous tous devrons comprendre normalement qu'un chrétien n'est plus maître de sa vie ni de ses biens. Tout cela appartient au Seigneur. Ce que Dieu voudrait maintenant, ce qu'il voudrait faire dans notre vie au quotidien, c'est que nous portons notre croix et que nous puissions nous abandonner entre ses mains. Afin que lui s'attelle à mettre à mort notre ancienne nature petit à petit, que nous avançons et que nous ressuscitions au fur et à mesure avec Jésus. Comprenez que si Satan arrive à détacher la vision d'un homme par rapport aux choses célestes, par rapport aux œuvres du Saint-Esprit, il va l'attacher aux affaires de ce monde. Ce soir, c'est encore un sujet d'action de grâce. Nous allons aller de l'avant et nous rappeler par rapport à ce sur quoi nous avons échangé la semaine passée. Avant d'aborder Actes le chapitre 4, verset 32. Si nous achevons cette partie-là, nous irons directement dans Actes le chapitre 5. Sinon, la semaine dernière, dans Actes chapitre 4, nous avons vu que Jésus lui-même a accepté de porter sa propre croix. Mais dans le port de la croix, il y a la souffrance qui est associée. La mort également s'y trouve. Et la résurrection maintenant. Mais lui-même nous a dit, celui qui veut venir après moi, qu'il porte ce charge de sa propre croix et qu'il me suive. Mais nous avons vu que nous également, à travers notre port de notre croix, il y a la souffrance qui est associée. Que nous mourons vis-à-vis de nos propres désirs également s'y trouve. Et que nous puissions ressusciter, c'est-à-dire obtenir la vie de Christ en nous aussi s'y trouve. Raison pour laquelle nous avons pu voir comment est-ce que la souffrance est invitée dans la vie de Pierre dans Actes chapitre 4. Et ces hommes-là étaient préparés à supporter cette souffrance-là parce qu'ils savaient que suivre Jésus-Christ également nous obligeait de traverser les difficultés et les souffrances. Et donc, lorsqu'ils ont même été libérés ou relâchés, qu'ils sont repartis pour prier, ils ont toujours demandé au Seigneur de leur donner la force et le courage d'annoncer l'évangile. Ce soir alors, par l'aide de Dieu, nous allons essayer de voir le partage, la communion fraternelle entre les chrétiens. Et nous verrons également l'histoire de Ananias et de Saphira qui nous est ici contée. Avant de voir maintenant une autre séquence de souffrance de Pierre ainsi que de Jean. Donc nous sommes tous dans Actes le chapitre 4, le verset 32. L'union et l'amour des chrétiens, des frères.
ya yemre. Il a dit que la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Yo ya wena meng amani yo. Et là, c'est Dieu lui-même qui a fait cela. Ya wena msir amani yo. C'est le Saint-Esprit qui a travaillé à cela. La neba me banga me tibhan ko suguri kale sob menga vimi. Et les hommes ont également compris qu'après la conversion, on n'est plus maître de sa vie. Tony yindare tibhan dana ko suguri pipi kwera meng si dab sura la kab zugoy. Nous avons vu la fois passée que lorsqu'ils devaient se convertir, premièrement, la parole touche leur cœur et non pas leur tête. La hansi sub sura ab sok dam ya zu soba. Mais lorsque le message leur touche le cœur, la première des choses, c'est qu'ils demandent, Seigneur, que voudrais-tu que nous fassions? Il ne se pose pas la question de savoir, Seigneur, si nous venons à toi, quel type d'avantage nous allons bénéficier? Non, non, non. Parce que Jésus lui-même, lorsqu'il est venu sur terre, il s'est dépouillé de tout ce qu'il avait comme gloire et il s'est mis à se soumettre à Dieu entièrement. Ce fut exactement le pareil également pour les disciples de Jésus, c'est-à-dire les apôtres. Raison pour laquelle les chrétiens ayant compris cela, lorsqu'ils sont convertis, ils se sont donnés entièrement à Dieu. Le Saint-Esprit pouvait leur donner maintenant un même cœur et une même âme. C'est comme si tout le monde était venu et se livrait entièrement pour devenir maintenant un seul corps et un même arbre, un même tronc. Et c'est Jésus seul à présent. Comme dans l'évangile selon Jean, le chapitre 15, eux, ils constituent maintenant, en fait, c'est Jésus qui les unit et eux, ils ne sont que des branches seulement. Il est donc dit que la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Vous verrez qu'on parle ici encore du cœur parce que c'est le cœur qui est la partie même alors rationnelle, la première partie. La nedba yemer kayele tenye pong ya yemeng renye la ya banfan l'armonceau. Et nul ne disait que ces biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que chacun était mort vis-à-vis de ses propres passions. Chacun était mort vis-à-vis de ses propres intérêts et désirs. Chacun donc était mourant vis-à-vis de ses propres projets et de ses propres visions. Sa vie ne lui appartenait plus. Et sa vie appartenait maintenant au Seigneur. Alors, il est dit que personne ne disait encore que ces biens lui appartenaient en propre, mais c'était le bien commun de tout le monde. C'est ce qui plaisait à Dieu. C'est cette attitude qui convient, que le Seigneur souhaite. Que lorsque nous nous convertissons au Seigneur, que nous soyons à l'image de Jésus, que nous mourons vis-à-vis de nous-mêmes. La fois passée, nous avons pris l'illustration par rapport au baptême d'eau. Puisque tu es mort vis-à-vis de toi-même, tu es allé pour recevoir le baptême d'eau. Et on vous pose la question de savoir pour quelle raison souhaitez-vous être baptisé. Et vous répondez à la question avant qu'on ne vous accepte dans l'eau. Et là vous acceptez d'être baptisé par immersion totale.
la vie na man. Donc cet acte du baptême d'eau par immersion symbolise donc que nous mourons simplement avec Jésus-Christ vis-à-vis de nos désirs, de nos projets, de notre vision. Et nous n'avons plus donc de désir ou de vision pour nous-mêmes, mais nous vivons encore, nous ressuscitons pour faire la volonté de Jésus. Et c'est ce que nous devons comprendre. La vie chrétienne est ainsi échafaudée. C'est une vie donc de... Alors c'est une vie d'enterrement en fait. Alors on vient enterrer sa propre vie. Je viens mourir vis-à-vis de ma propre vie, afin que Christ lui-même puisse refaire surface. Nul ne disait que c'est bien lui appartenait en particulier, mais ça appartenait à Dieu, et on lui a remis comme un gestionnaire. Le jour où Dieu souhaite utiliser cela, et Dieu l'utilise, c'est cela le vrai modèle de la vie chrétienne. Et lorsqu'une personne souhaite vivre et vraiment jouir de la bénédiction et de la joie, c'est de cette manière-là que la personne doit vivre en chrétien. Mais il est dit que cela appartenait, ça devenait le bien commun de tous. Il est dit que les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Donc les gens étant assemblés, une grande importante des choses au milieu d'eux, c'est qu'ils rendent témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Donc leur rassemblement, et que nul ne disait que ce bien lui appartenait en particulier, tout le monde. Et l'apôtre étant présent, l'objectif principal, c'est de rendre témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Ce n'est pas pour un autre but. Voilà pourquoi il est dit qu'avec grande force, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Souvenez-vous que dans Matthieu 28, c'est cette recommandation que Jésus a faite à l'église. Là-bas, et même les autres dons qui doivent édifier le corps de Christ, là, c'est dans le but de les inciter à se lever encore et à faire l'œuvre de Dieu de mieux en mieux. Il est dit qu'une grande grâce reposait sur tous. Verset 34. Indik ligda tunba la car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient et apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Alléluia. Alléluia. C'est le Seigneur qui régnait à maître là-bas. Alléluia. Alléluia. Donc comme je parlais comme l'arbre, vous savez très bien que c'est le Seigneur lui-même qui représente cette racine, ce tronc d'arbre-là, et chaque personne représente les branches, et c'est le Seigneur qui s'occupe de chaque personne en fonction de ses besoins. La sève de l'arbre-là, ça dit, ça atteint toutes les feuilles et toutes les branches qui se trouvent attachées à l'arbre. Donc, voyez-vous, il n'y avait personne qui soit un indigent parmi eux. Pourquoi? Parce que ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient et apportaient le prix de leur vente aux apôtres. Il nous a pas été ici mentionné qu'on les avait donné instruction de vendre pour apporter ça aux apôtres. Non. Mais du simple fait que le Saint-Esprit leur avait déjà
fait en sorte qu'ils avaient un même cœur, ils avaient une même âme. Personne ne disait que ces biens lui appartenaient en privé. Donc je crois que c'est bien volontiers qu'ils ont accepté de le faire. Et on en a fait une distribution à chaque personne en fonction de la manière dont ils en avaient besoin. Là au verset 36. Il est dit que Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre. Il vendit un champ qu'il possédait et apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Frère, Jésus est Seigneur. Dieu est Seigneur. Si nous abandonnons nos vies entre ses mains, si nous consacrons toute notre vie à sa personne et nous nous confions à lui, en vérité, c'est de cette manière que la vie doit être. Lui prendra soin de nous comme il convient donc de s'occuper de nous. Dans l'évangile selon Luc, il a été dit à un homme dont les champs avaient bien produit. Jésus, dans sa déclaration sur ce passage, voudrait simplement dire que la vie d'un homme ne serait à être liée à la quantité de richesse que la personne aurait amassée. Et Jésus disait que les champs de cette personne avaient très bien produit. Il avait tellement moissonné et rempli son grenier et il disait à son âme: réjouis-toi mon âme parce que j'en ai en abondance pour manger et pour boire. Et on lui a dit que cette même nuit-là, ta vie te sera redemandée, tu ne ressortirais pas vivant. Pour simplement apporter la preuve que la vie d'une personne n'est pas liée à sa richesse. Si notre vie se trouve entre les mains du Seigneur, c'est là que se trouve sa vraie sécurité. Mais Jacques nous fait comprendre que même si nous avons de la richesse, comprenons que c'est le Seigneur qui nous l'a mis à disposition et que nous sommes des instruments du Seigneur et nous nous mettons à ses services comme ses serviteurs. La foi chrétienne donc, alors c'est de venir et de se soumettre à la discipline du Seigneur. Ti sidi ya woto ti turfa ki sidi mengaratam nika fa kine mengaratam mati si son man yowa ayato. Mais c'est vraiment difficile d'arriver à une vie de mourir en soi-même et de ressusciter pour faire la volonté du Seigneur. Pour parvenir à cela, il faut que nous puissions comprendre cela et nous abandonner entre les mains du Seigneur pour qu'il nous y amène. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Ainsi, à Joseph. Les apôtres l'appelaient Barnabas. Il a vendu son champ et il a apporté le prix. Et il a remis cela aux apôtres. Alléluia. Alléluia. Maintenant, nous verrons la conduite d'un homme ainsi que sa femme. Il s'agit de Ananias et de Saphira. Comment est-ce qu'ils se sont comportés? Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans Actes chapitre 5, verset 1er. L'histoire de Ananias et de Saphira. Commençons par le verset 1. Alléluia. Alléluia. Il est dit: mais un homme nommé Ananias avec Saphira sa femme vendit une propriété. Et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Et la femme était bien au courant. Le verset 3 dit: Pierre lui dit:
Ananias Ananias, ya bweti sultana pir fosuri ti fo yaziri ni si songo nyak pour fo son kosa ligdi fo son dana ka kosa ka fo ren la fo son kosa a ligda ka fo ren ti man fo son dat ni bi ya bwe ti fo tagas bon kan fo sur pour un fo ka yaziri ni nedie fo yaziri ni wena. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Donc, à Luc Congolais Thomas Sebra. Donc, Luc, écrivant le livre d'Actes des Apôtres, il a montré d'abord ce que Joseph Barnabas a fait. Qui est Barnabas. Maintenant, il présente la conduite de l'homme Ananias. Il a dit qu'un homme nommé Ananias, avec sa femme Saphira, ils ont vendu une propriété. Il retint une partie du prix du champ et il en donna le reste aux apôtres. Mais la femme le sachant. Pierre posera juste 3 questions à Ananias et à sa femme Saphira. Le verset 2. Et verset 3. Et ainsi, le verset 3. Pierre lui posa la question. Donc, c'est l'homme Ananias qui s'est présenté d'abord. Voici quelle était la question. Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Pierre pose la question de savoir pourquoi. N'as-tu pas bien compris vraiment cette affaire-là ou bien c'est comment? Pierre était un serviteur de Dieu. Ananias était un disciple. Alléluia. Alléluia. Maintenant, alors lorsque la chose s'est faite, il dit, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? C'est-à-dire que lorsque Satan veut agir, c'est le cœur également qui l'intéresse. Parce que c'est le cœur de l'homme même qui est la source de sa vie. Dieu a besoin du cœur. Si le cœur appartient à Dieu, tout le reste suit. Satan aussi sachant, c'est le cœur également que lui vise. Mais normalement, une personne convertie et qui a compris vraiment le sens des choses et qui reconnaît que je ne me suis pas converti pour prendre contrôle sur ma vie. Alors ayant compris que je ne me convertis pas pour être toujours maître de moi-même. Et qui reconnaît que l'évangile nous invite à chaque personne à mourir vis-à-vis de ses désirs et d'obéir au Seigneur. Pourquoi toi, Ananias? Toi, au milieu de nous ici, toi vivant ici, toi, Jésus lui-même s'étant donné, nous aussi nous nous sommes donnés. Tous les convertis se sont donnés. Et vers la fin du chapitre 4, lorsque nous avons lu, il a dit que nul ne disait encore que ces biens lui appartenaient en privé, mais ça devenait le bien commun de tout le monde. Dieu les a conduits jusqu'à ce qu'ils parviennent à cette vérité, et c'était ainsi que les choses évoluaient. Chaque personne qui était dans cette assemblée travaillait pour
la gloire du nom du Seigneur et que l'œuvre puisse avancer. Donc Ananias, pourquoi? Parce que ça c'est Satan lui-même en personne qui agit. Pourquoi a-t-il pu remplir ton cœur? Comment t'es-tu pris? Hein? À tel enseigne que tu mentes même au Saint-Esprit. Et que tu retiens une partie du prix du champ. Avant que tu n'aies vendu le champ, est-ce que cela ne t'appartenait-il pas? Je crois que la question de Pierre par rapport à est-ce que cela ne te revenait-il pas? Normalement, par rapport à ce que nous avons dit plus haut. Nous tous devrons comprendre normalement qu'un chrétien n'est plus maître de sa vie ni de ses biens. Tout cela appartient au Seigneur. Mais même au milieu de tout ce dont nous pensons que ça nous appartient là, comprends que le Seigneur peut venir te soulever comme ça. Et tu meurs, tu pars laisser les matériels et les biens que tu as pour comprendre que tu n'en es pas le maître. Donc une personne qui se convertit au Seigneur n'est plus maître de lui-même. Il n'est plus maître de sa vie. C'est-à-dire que le mois doit mourir automatiquement. Dans le foyer, dans le service, dans l'église. Le ciel et la terre appartiennent à Dieu. Nul n'est maître de quoi que ce soit sur cette plateforme terrestre. Alléluia. Alléluia. Tout appartient à Dieu. C'est Dieu qui a tout créé. Nous ne sommes rien d'autre que les gestionnaires des biens et des richesses que Dieu a mis à notre disposition et comme devant rendre compte également un jour devant Dieu. Même pour Adam et Ève, c'est ce que Dieu leur a également dit. Raison pour laquelle, quand Pierre lui a posé la question, avant même que tu n'aies vendu cela, est-ce que cela ne te revenait-il pas? Cela te revenait, mais comprends que toi ainsi que tout ce que tu as comme bien appartient au Seigneur. C'est-à-dire qu'un chrétien doit refuser ses propres désirs, rejeter ses propres désirs, mourir en lui-même. Et se mettre à la disposition de la conduite du Saint-Esprit pour marcher selon le Saint-Esprit. Jésus a envoyé son esprit qui est venu au milieu de nous et c'est le Saint-Esprit qui doit nous conduire dans toutes choses. N'est-il pas toi? Mais quand tu l'as aussi vendu, ce n'est pas quelqu'un qui t'a incité à aller vendre. Mais après avoir vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Mais un chrétien également ne se livre pas à sa bonne volonté. Un chrétien doit faire ce que le Seigneur désire. Voici la deuxième question de Pierre. Pourquoi as-tu pensé à cela? Pourquoi as-tu pu mettre cela dans ton cœur, un pareil dessein? Premièrement, il lui pose la question, pourquoi Satan a-t-il pu remplir ton cœur? Deuxièmement, pourquoi as-tu pensé de cela dans ton cœur? Je ne crois donc pas que Satan peut venir nous forcer et manipuler notre cœur à sa guise. Il nous a été dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Alléluia. Alléluia. Donc, donc il lui a été dit, pourquoi as-tu pensé, pu mettre en ton cœur un pareil dessein?
Rappelez-vous que lorsqu'on parle vraiment de la mort en soi-même et de porter sa croix, même le Pierre qui est ici là, avant même qu'il n'ait compris cette affaire-là, un jour, Jésus était en partance à Jérusalem à escorter de Pierre, ses disciples. Et Jésus a dit au Pierre là, le Fils de l'homme se rend à Jérusalem. Mais là, il sera livré entre les mains des autorités. Et on le frappera de verge. On va le persécuter. Et il mourra. Les 3 jours après, il ressuscitera. Les 3 choses à la croix, la souffrance, la mort et la résurrection. Il est dit que Pierre a pris le Seigneur en aparté. Il a pris le Seigneur à côté. Dit Seigneur, et dit que Dieu ne plaise, que cela ne plaise à Dieu. Tu viens de dire quoi? Seigneur, prends garde. Nous, on abandonne tout et puis on vient, on te suit. Pareille chose ne peut se produire au grand jamais. Quand toi tu meurs, qu'on t'arrête et qu'on te remette entre les mains des gens qui vont te persécuter, quand tu meurs pour ressusciter, ne parle plus de ça, Seigneur. Mais avant que Pierre ne tienne un tel discours, en ce moment, Jésus avait posé la question ici. Que disent les gens à mon sujet? Que disent-ils que je suis? Et ils ont répondu chacun. Entre-temps, Jésus dit, mais et vous? Et Dieu donne une illumination à Pierre sur le champ. Et Dieu a illuminé son esprit. Il dit, tu es Christ, le Fils de Dieu. Et tu es le Christ. C'est après cela que Jésus a parlé de la croix. J'irai à Jérusalem. Je serai persécuté. Je mourrai. Je ressusciterai le troisième. Et Pierre attrape sa main gauche et il le dit. Jésus s'est retourné. Qu'a-t-il dit? Qu'a-t-il dit? Hein? Arrière de moi, Satan, car tu mets un scandale, tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Donc cela montre que c'est Satan qui a rempli le cœur de Ananias. Satan combat contre la croix. Satan voudrait que nous soyons maîtres de nos vies. Il voudrait que tu te dises, non, moi je suis le Seigneur, mais c'est toi en même temps ton propre Seigneur. Et le Seigneur devient ton disciple et ton disciple se met à te servir. Souviens-toi. Souvenez-vous que Satan a dit à Jésus, prosterne-toi seulement devant moi, car le monde et sa richesse, je vais te les donner. Jésus lui dit, il est écrit. Alors tu n'adoreras que l'Éternel ton Dieu. Et c'est à lui que tu dois obéissance. Après cela, il y a des anges qui sont venus se mettre au service de Jésus. Donne-toi entièrement à Dieu. Et lui, il prendra soin de toi. Celui qui essaie de garder sa vie, il perdra sa vie. Mais celui qui abandonne sa vie en témoin du Seigneur préservera sa vie. Voilà pourquoi nous sommes appelés à nous confier carrément à Dieu, de mourir vis-à-vis de nos désirs. Mais personne de nous ne savions cela. Plusieurs d'entre nous ne le savions pas. Mais il va nous falloir le comprendre. C'est à cette image-là, les premiers chrétiens l'avaient compris. Ils n'avaient pas d'attache avec les richesses du monde. Mais ils ne regardaient que le royaume des cieux. Tout ce qu'ils avaient donc devrait contribuer à témoigner de Jésus-Christ. Chacun d'entre eux était mort vis-à-vis de leurs désirs. Voyez-vous? C'est comme ça. Mais par rapport à cet homme et sa femme, vous avez entendu la question de Pierre.
Pourquoi? Pourquoi as-tu pensé, résolu dans ton cœur un tel dessein? Pourquoi? Parce que, est-ce que c'est le monde que tu désires obtenir? Ou bien, n'as-tu pas compris l'affaire là? N'as-tu pas compris que le Seigneur là, c'est Jésus? L'apôtre Paul dira, avant même que je ne connaisse Jésus, il y a des choses que je considérais comme étant des trésors ou des richesses. Et c'était de la valeur pour moi. Peut-être que je suis né avec ces valeurs. Ou peut-être que c'est dans les études que je puis obtenir ces valeurs. J'ai souffert pour acquérir ces choses de valeur. Ou encore c'est un héritage où on me les a donnés. Mais si ce n'est en Christ Jésus, je considérais ces choses-là comme des choses utiles pour moi-même et pour la société. Mais depuis que je fais la connaissance du Seigneur, je les regarde comme de la boue et des ordures. Je les regarde comme de la boue, comme par moment. Mais pourtant, c'est ce que j'exhibe et je valorise. Parce que c'était valeureux. Maintenant, je considère cela comme des ordures. Ananias, pourquoi? N'as-tu pas compris que c'est le Seigneur même qui a la richesse? N'as-tu pas compris même que le salut de ton âme dépasse de très loin même le champ? Ne sais-tu pas que la vie de l'homme n'est pas liée à sa richesse? Ne sais-tu pas que la vie d'un homme n'est pas liée à son patrimoine? N'as-tu pas compris l'objectif ou le but même de notre rassemblement, Ananias? Ce n'est pas un homme que tu as menti, mais c'est contre le Saint-Esprit, contre Dieu. Ananias ayant entendu cela, il tomba et il expira. Alors tous les auditeurs qui étaient là ont été saisis d'une grande crainte. Et les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent et l'emportèrent et l'ensevelirent. Et environ 3 heures plus tard, Madame Ananias est venue. Donc, Pierre posera une question à Madame Ananias. Sa femme est venue. C'est-à-dire, ils viennent à l'église. C'est un couple qui vient chaque fois au rassemblement chrétien. Vous entendez? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Afin que Dieu lui-même puisse occuper la première place dans nos vies. Afin que nous puissions mourir vis-à-vis de nos propres désirs. Et que chaque jour qui paraît, que nous soyons en mesure de dire, Seigneur, me voici. Moi ainsi que toute ma richesse. Que veux-tu que je fasse pour toi aujourd'hui? Que veux-tu, comment voudrais-tu m'employer aujourd'hui? Alléluia. Alléluia. C'est ce que Dieu veut. Il a dit que 3 heures plus tard, sa femme aussi entra. Sans savoir ce qui était arrivé. Verset 8. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ, Saphira? Et elle répondit, oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Vous entendez? Moi je crois que s'il y avait cette occasion-là, alors pour eux très rapidement de comprendre qu'ils venaient de pécher et qu'ils demandent pardon à Dieu, Dieu allait pardonner sur le champ. Donc Pierre lui dit, alors, voici la question de Pierre. Comment est-ce que
Tiam lam taba mak zusoba sira. Comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur, Safira? Yamne zoda babisi. Voyez-vous, l'amitié là, bien aimés frères et sœurs. Tournuntara. L'amitié là. Tournuntara ya hanan tore. En kise mengratam. Tinika fa ten curato. Titon fa saksi songo. La ton fa kenesira. Le but des compagnons ou des amis, c'est dans le but de s'exhorter mutuellement et de s'inciter mutuellement à marcher selon la volonté du Saint-Esprit et que nous soyons tous sous la conduite du Saint-Esprit. Cette amitié, ou encore certaines amitiés ou certaines compagnies, alors c'est simplement dans le but de pouvoir satisfaire nos désirs de la chair ensemble. Et il n'y a personne qui peut recadrer l'autre par rapport à son comportement et par rapport à sa conduite là et dire que le royaume des cieux n'aime pas ça. Comprends que si l'autre la meurt, toi aussi tu mourras. Il est dit donc que lorsque nous nous réunissons là, il est dit de nous empresser, de nous exhorter mutuellement. Ne permettez donc pas que dans votre couple, vous savez, le couple Ananias Saphira était des chrétiens. Ne permettez pas que dans votre amitié, la nkarati zoda sama nkarata nenga ganama nkarata sura sama ti fomiti ye yinga pour toi-même consciencieusement, ti get mal. Tu sais que là où l'autre ami là, là où l'autre personne est en train d'aller là, c'est carrément au fond même des désirs de la chair et il n'y a rien d'esprit dedans. Mais comme tu ne veux pas que votre amitié là puisse porter un coup, alors tu le regardes seulement et tu le suis seulement. Parce que c'est son esprit qui est important. Si son visage devenait triste aujourd'hui et qu'au paradis là, il arrive à afficher un sourire, c'est plus important pour lui que de sourire sur la terre ici et aller au paradis, ne pas sourire. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi il dit comment vous êtes-vous accordés pour tenter le Saint-Esprit de Dieu. Moi je me demande si il pensait que c'était simplement un rassemblement humain des hommes seulement. Ou bien selon eux, en fait, ce sont des gens qui ont décidé de vivre seulement en communauté et ils se sont mis à part pour essayer de voir comment ils peuvent faire pour que la société soit meilleure. Il dit, voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte. Ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba au pied de l'apôtre et expira. Vous entendez? Le disciple-là, la vie en Christ Jésus, c'est que nous ne venons pas un jour comme ça à vouloir être maîtres de nous-mêmes. Les jeunes étant... Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Tous les chrétiens. Ce n'est pas seulement que les mondains. Même, on dit que toute l'assemblée des disciples là était saisie de peur. Parce que lorsque Satan viendra nous inciter à nous mettre nous-mêmes en première place et de mettre Dieu derrière nous, prends garde et toi-même sois sage.
dans la tonne Jérabe, il va nous falloir avoir de la dans la crainte. tonne Rigi, Il va nous falloir trembler. dans la tonne Yese. Il va nous falloir avoir peur. Alléluia. Alléluya. Rabem Kassang Yoka chrétien de Bafan. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée. Est-ce qu'il y a l'île de Wenam Datbi? Est-ce que Dieu a-t-il besoin d'argent? Wenam Data Duniabi. Dieu a-t-il besoin du monde? Abrata fo poubi. A-t-il besoin de ton champ? Fone pour enfin Wenam. Toi ainsi que tes champs là appartiennent à Dieu. Toniam Tinedba et Kasoba. Nous avons vu que nul n'est propriétaire de quoi que ce soit. Sotana min lutuni ton tinter so boum. C'est par moment lorsque nous sommes aveuglés par Satan, nous pensons que nous sommes maîtres de quelque chose. Mam kamim na vira be ouais. Alors, je ne sais même pas si je vais vivre jusqu'à demain. Parce que ma vie n'est pas entre mes mains. Ta vie également ne se trouve pas dans la superficie de ton champ. C'est Dieu qui est le maître de nos vies. Mais c'est ça même le tremplin de la vie. Il est donc dit, confie tout entre les mains de Dieu et permet maintenant que Dieu puisse te gérer. Alléluia. Alléluia. Mais de nos jours là, nous voulons prendre soin de nous-mêmes. De nos jours, nous voulons prier pour que Dieu fasse de nous des êtres, des hommes de valeur. Ce n'est pas comme ça, ce n'est pas ainsi, ce n'est pas comme ça. Allons-y au verset 12. Maintenant, il y aura un grand succès croissant au milieu des apôtres. Vous avez donc vu l'histoire de Ananias et de Saphira. C'est seulement cela nous enseigne. Et à comprendre que mourir en soi-même est une vérité et que Dieu n'a pas besoin d'une moitié d'un homme. Non, non, non. Dieu a besoin de la totalité de la vie de l'homme qui s'engage à évoluer avec lui. Nous sommes au verset 12. Beaucoup de miracles et de produits se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique dit de Salomon. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. En sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. Alléluia. Alléluia. Oui, les signes, les miracles qui se font au milieu des gens. Surtout ceux même qui ne sont pas encore convertis. Mais si nous sommes chrétiens, ce que Dieu voudrait maintenant, ce qu'il voudrait faire dans notre vie au quotidien, c'est que nous portons notre croix et que nous puissions nous abandonner entre ses mains. Afin que lui il s'attelle à mettre à mort notre ancienne nature petit à petit, que nous avançons et que nous ressuscitions au fur et à mesure avec Jésus. Zungulgu moyore yam yen yam niner suka là-bas toni yam na serbala bangeti wenam data toni yalse ngese quelles qu'en soient les différentes péripéties de la vie, les mésententes, les erreurs, les confusions, les problèmes avec les gens, comprenez que Dieu voudrait que nous nous arrêtons, nous prenions position et que nous posons la question de savoir qu'est-ce qui reste encore dans ma vie que Dieu voudrait que je change. Imaginez-vous si tout le monde avait cette compréhension-là. Y aurait-il encore de la bagarre dans le monde? Il n'allait pas y avoir de bagarre. Par exemple, si quelqu'un veut en même temps prendre quelque chose et tu laisses en même temps pour lui. Jésus même nous a enseigné cela dans Matthieu 5 jusqu'au 7, comme ça. Alléluia. Voici quel est le modèle de la vie du disciple.
Fohan watar boom be han reger boom fohan da twen zabe e willige ne ying andere fo kana ça quoi. Alors, s'il ne comprend pas, donc qu'il n'est pas chrétien pour rechercher ses propres avantages ou ses propres biens, lorsqu'il aura raison, par exemple, un jour qu'on viendra même pour arracher sa raison, ou bien prendre un bien qui lui appartient, il ne va pas accepter, il va batailler de toute sa force pour le récupérer. Alléluia. Alléluia. Donc, voici quel est le modèle de la vie d'un disciple. Yinga ratum kanga hanka ton bangti ayila wenam da ton kwemasa mam katinda tubna get mam la mam tinda dar fanta juju na kuri on parle ton bitin hali kata sabe hata juju wa. Mais à moins d'accepter véritablement de mourir avec Christ et de ressusciter avec lui, parce que la Bible déclare dans Galates que les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont ceci et cela. Et donc nous devons accepter qu'au fur et à mesure, en marchant avec Jésus, Jésus met à mort donc les désirs de notre chair et nous croissons également au fil du temps. Ainsi, vous voyez les miracles qui ne font que se performer. Mais pour ce qui est des chrétiens, Dieu voudrait qu'ils se consacrent davantage à Dieu. Même ceux-là qui ont été guéris et qui ont reçu des miracles et des prodiges, lorsqu'ils viendront pour se convertir, il va leur falloir comprendre qu'il leur faut mourir avec Jésus et avant de ressusciter avec lui, que les miracles continuent de se faire. Alléluia. Alléluia. Ainsi, donc il disait donc que Pierre qui passerait par là, son ombre au moins couvrirait certains d'eux pour qu'ils soient guéris. Mais quand ils guérissent, donne-toi entièrement au Seigneur, car c'est l'esprit qui importe. Et ton esprit ne fera seulement que croire. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades. J'ai des gens tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Voilà. Là, mais quand on devient chrétien, on doit au fur et à mesure croître dans la dimension spirituelle, et les désirs de la chair ne feront que mourir et nous vivrons maintenant pour Dieu. Allons maintenant voir la persécution ou la souffrance de Pierre de Jean. Verset 17. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, à savoir le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie. Ils étaient remplis de jalousie. Alléluia. Alléluia. Verset 17. Ils mirent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fils sortis et leur dit: allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. L'annonce donc de la bonne nouvelle ou la parole de vie ne doit pas s'arrêter. Jésus-Christ a dit: cette bonne nouvelle du royaume des cieux sera annoncée partout dans le monde entier, alors viendra la fin. Donc les pierres ont été enfermées avant et on les a fait sortir. Et ils ont fait comprendre qu'il nous faut plutôt obéir à Dieu qu'aux hommes. Mais ici, on les a encore arrêtés et on les a enfermés. À peine ils n'ont pas passé la nuit là-bas, Dieu a envoyé un ange nuitamment qui est venu les faire sortir. Et il leur a dit: allez-y vous tenir publiquement au temple.
et annoncer au peuple toutes les paroles de cette vie. Il ne faut pas avoir une réserve. Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin donc dans le temple et se mirent à enseigner le peuple. Les souverains sacrificateurs et tous ceux qui étaient avec lui étant survenus, ils convoquaient le Sanhédrin et tous les anciens des fils d'Israël. Et ils envoyaient chercher les apôtres à la prison. Les huissiers, à leur arrivée, ne les trouvèrent point dans la prison. Ils s'en retournèrent et firent un rapport. Ils firent leur rapport en disant: nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardes qui étaient devant les portes, mais après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. C'est-à-dire que lorsque nous confions notre vie entièrement à Dieu, et si nous nous permettons d'être conduits par Dieu, il n'y a rien sur la terre ici qui peut obstruer la volonté de Dieu. On les a enfermés dans une prison et on a porté des gardes, on a posté des gardes correctement. Ils savaient qu'il n'y avait pas une possibilité d'échapper. Ils ne savaient pas que eux, avec leur force et leur puissance, ils étaient sous la subordination d'un plus puissant et d'un plus fort qu'eux. L'ange est venu libérer les apôtres pendant que la porte de la prison était soigneusement toujours fermée et les gardes postés. Lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs, ne sachant que penser des apôtres, quelqu'un vint leur dire: voici, les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et ils enseignent le peuple. Alléluia. Alléluia. Quand on sera en train de te rechercher, qu'on sache que qu'on te retrouve dans l'œuvre de Dieu. Jésus, lorsqu'il était âgé de 12 ans, s'est mis à sa recherche. Mais ils sont venus le trouver dans le temple. Ne savez-vous pas que je dois faire l'œuvre de mon Père? Alléluia. 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 Voilà, il se trouve dans le temple enseignant le peuple. Alors le commandant partit avec les huissiers et les conduit sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Après qu'ils les eurent amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. Vous voyez, des gens qui sont toujours maîtres d'eux-mêmes. Il dit nous. Pourtant, Jésus voudrait que nous mourons vis-à-vis de nous-mêmes par rapport aux moyens, etc. Il a dit: ne vous avons-nous pas défendu expressement d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Verset 29. Pierre et les apôtres répondirent: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite
ti bam yi rim la farda ti ko Israël ti créé la yel wena suguri comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Tonia bon 15 cassé d'amba. Nous sommes témoins de ces choses-là. La si son wenam son konemni sans sacre bamba me ya cassé soba. De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Alléluia. Alléluia. Gom 15 pour bam suya. Tobra ton kubamba. Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Alléluia. Amen. Amen. Que Que Dieu délivre le peuple de leurs conditions. à Jésus, qu'attend qui ici? Jésus, on ne peut pas le contester. Il a été posé la question à Paul, pourquoi me persécutes-tu? Il te sera difficile de regimber sur des aiguillons. Alléluia. Alléluia. Verset 33. Furieux de ses paroles, il voulait les faire mourir. Un homme, mais un pharisien nommé Gamaliel, estimé de tout le peuple, se leva. Il était docteur de la loi, estimé de tout le peuple, et se levant dans le Sanhédrin, ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Vous voyez, si la femme d'Ananias avait agi de la sorte à l'égard de son mari, ou encore si son mari avait agi de la sorte à l'égard de sa femme, alors ceux qui étaient là assis et qui voulaient délibérer la mort sur la mort des apôtres là, il y a une personne qui s'est levée du milieu pour les conseiller. Son nom c'est Gamaliel. Écoutez ce qu'il dira. Verset 35. Puis il leur dit: prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Parce que car il n'y a pas longtemps que parut Teudas, qui se donna pour quelque chose et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. 37. La Judas yi Galilée solom yo la zeka ming sodo wakate la kuyenda me teniba fasu tunyewa sire. Après lui parut Judas le Galiléen à l'époque du recensement et il attira du monde à son parti. Il périt aussi et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Alléluia. 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 Amen. Amen. La massa. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes. Et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Écoutez. Nous pourrons combattre avec tous les hommes et obtenir la victoire. Mais écoutez, si nous décidons d'aller combattre Dieu, rappelez-vous que Pierre a dit à Ananias: c'est au Saint-Esprit que tu as menti. Prenons garde de ne pas avoir Dieu comme adversaire dans le combat. Verset 40. Ils se plièrent à déclaration de Gamaliel. Et il se rangeait à son avis, ayant appelé les apôtres, il les fit battre de verge. Et leur défendit de parler au nom de Jésus. Et ils les relâchèrent. Alléluia. Alléluia. Ce sont des durs à cuire. Là, il y a vous verrez que les apôtres se sont réjouis de ce qu'on les a frappés. 41. Les apôtres se retiraient de devant le Sanhédrin joyeux. Amen. Vous entendez?
Joyeux, on vient de vous flageller. Il se retirait de devant le Sanhédrin. Joyeux d'avoir été jugé digne de subir des outrages pour le nom de Jésus. Je suis serviteur de Jésus, pasteur, femme de pasteur. Et moi-même je suis chrétien, responsable ecclésiastique. Et Dieu, moi-même je ne comprends pas les choses. Et cette souffrance-là subitement tombe sur moi. Et cette affaire, Dieu, tu permets qu'on me frappe, on me fait ceci, cela. Il a dit que les apôtres se sont retirés du milieu des apôtres avec joie. C'est pas à dire qu'ils riaient, mais le cœur ne coopérait pas. Non, non, non. Ils riaient, ils étaient de tout cœur. Le fait d'avoir été jugé digne de souffrir au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. La Matthieu nous t'a pas la mais hawa woto bi bange ti mais comprenez que souffrir au nom du Seigneur Jésus-Christ est une grande richesse et c'est un vrai sujet de joie. Et dans Matthieu le chapitre 5 vers le verset 7, il nous est dit donc de savoir que si tel est le cas, notre partage est grand dans les cieux. Matthieu chapitre le chapitre 5 jusqu'au chapitre 7. Mais chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous donne le courage de continuer de prêcher cette parole sans relâche, de ne pas reculer après d'avoir prêché la vérité. Que le Seigneur me garde de retourner à mon ancienne vie. Et qu'il me donne de mourir à moi-même et de mourir sur les désirs de ma chair chaque jour. Comprenez que si Satan arrive à détacher la vision d'un homme par rapport aux choses célestes, par rapport aux œuvres du Saint-Esprit, il va l'attacher aux affaires de ce monde. Ça ne sera vraiment pas utile pour la personne. Judas a trahi son Seigneur et il en a récupéré l'argent pour acheter un champ. Il est mort, il est tombé mort et cela ne lui a pas servi. Ananias et épouse ont vendu leur champ, ils n'en ont pas donné au Seigneur, cela ne les a pas servi. Que le Seigneur occupe la première place dans nos vies au nom de Christ Jésus. En toi, Seigneur, je veux toujours m'habiter. Chaque instant de chaque jour qui passe, en toi seul je veux me confier. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es mon Rédempteur. Alléluia. Merci, Seigneur.